Là aussi, je vais essayer, au-delà des polémiques et d'un ton qui, effectivement, n'a pas forcément sa place ici, de rester sur des éléments factuels. D'abord, j'ai un point d'accord avec Loïc Lebrun. Oui, il faut saluer les 100 ans d'Eugène Malapert, fondateur du REC Volley, parce que c'est quand même le cœur de la délibération. Nous étions avec la maire de Rennes au match hommage et je veux le saluer. C'est un grand monsieur. Je ne sais pas combien d'entre nous pourront déjà accéder à cet âge-là et avoir la capacité devant 200 personnes dans le foyer de Bréquigny de tenir un discours assez extraordinaire sur les valeurs du sport et raconter autant d'anecdotes à partir d'un discours qui n'était pas écrit. Donc je veux le saluer pour tout ce qu'il a fait et effectivement cet hommage mérité a été terni par la disparition de l'un de ses proches, Jacques de Toledo, qu'il faut aussi saluer car il a beaucoup compté pour le sport et notamment le volley sur notre territoire. Et redire effectivement que ces 50 000 euros ne viennent pas ici par hasard. Il faut se remettre au début de la saison 2024-2025 et la veille du début de la saison, le REC Volley, l'équipe masculine, est rétrogradée la veille du début de la saison. Alors, les instances sportives ont leur rythme. Ils sont rétrogradés car ils ont perdu 2 points administrativement pour insincérité de budget, condamnés visiblement à tort par l'URSSAF à un redressement sur le centre de formation. Depuis, nous savons, parce que le Conseil d'orientation nationale des URSSAF a été saisi, qu'il n'y a que dans notre région que cela a été appliqué. Et donc, il est probable que dans les semaines et mois à venir, il y ait réparation. Sauf que la perte de ces 2 points ont entraîné la rétrogradation sportive avec un effectif qui était effectivement taillé pour le 2e niveau professionnel. Et donc, effectivement, le REC Volley n'a pas complètement réussi à limiter les risques budgétaires sur cette année-là. Et c'est pour ça que cette délibération existe aujourd'hui. Effectivement, d'une certaine manière, c'est effectivement un rattrapage. Concernant le rugby, je vous l'avais annoncé lors du dernier conseil, je pense qu'il faut être factuel. D'abord, on peut effectivement rejoindre Loïc Lebrun sur l'intérêt du rugby, de son développement sur notre territoire. Effectivement, le rugby, et c'est heureux, se développe dans notre pays, dans nos régions, bien au-delà des régions du Sud qui, historiquement, y étaient attachées. Et je veux juste rappeler, parce que les autorités du rugby, la ville de Vannes, le club de Vannes nous ont remerciés, que ce fameux match Vannes-Grenoble a été autorisé parce que le propriétaire du stade l'a autorisé et qu'il a mis quelques moyens. Certes, ce n'était qu'une dizaine de milliers d'euros et des ressources humaines pour que le public soit bien accueilli. Et cette ferveur populaire, je l'ai constaté de visu, fait effectivement plaisir à voir. C'est une évidence. Vous savez, le rugby, c'est effectivement 2 clubs, le REC Rugby et le Stade Rennais Rugby. On lui met à disposition de ces 2 clubs nos installations, gracieusement. On le fait sur 3 sites, le stade du commandant Bougouin, le stade Alain Crubillier et le complexe sportif Robert Launay. Je veux juste rappeler, là aussi, très factuellement, ce qui a été fait ces dernières années, ce qui est en cours,
et ce qui est prévu dans le cadre de notre programmation pluriannuelle d'investissement. Le stade du commandant Bougouin, je ne prends que depuis 2020, 210 000 euros pour l'éclairage, 24 000 euros pour l'aménagement de la tribune pour la presse, 17 000 euros d'engazonnement et de moquettes installées, 70 000 euros d'hospitalité pour les matchs, car, contrairement à ce qu'indique Loïc Lebrun, oui, ça nous a demandé un certain nombre d'aménagements. Ça nous a d'ailleurs aussi conduit à demander au CPB Volley de déplacer une douzaine de matchs dans l'année. Et nous avons amené du matériel spécifique, car à l'origine, un gymnase ne peut pas effectivement accueillir d'hospitalité. 320 000 euros de requalification des bureaux de Touraine-Court en foyer pour les clubs de rugby. 19 300 euros pour la chronométrie extérieure. Et j'en viens à ce qui est peut-être le cœur de l'avenir de nos équipes à un haut niveau, c'est on va dire la mise aux normes et la modernisation du vélodrome pour recevoir du rugby professionnel dans les années à venir. Nous l'avons fait, nous avons conduit une étude en lien avec la Fédération et la Ligue de Bretagne de rugby, qui a été consultée à toutes les étapes pour ce faire. Cette étude a conduit à une pré-programmation et qui va nous amener, par exemple, à ramener le terrain, à le transformer, parce qu'aujourd'hui c'est un terrain enherbé avec un peu de sable. Vous savez où se situe le vélodrome, hein, il n'est pas très loin de la Vilaine. Donc nous aurons probablement un terrain synthétique ou hybride à l'avenir qui sera beaucoup plus proche de la tribune. Cela nous engage à prévoir 4 millions d'euros de travaux, et nous avons malgré tout une question d'importance, c'est que nous sommes en zone inondable à cet endroit. Donc nos services, et là aussi la Fédération le sait, nos services travaillent avec les services compétents de la préfecture pour aménager ce stade sans faire prendre de risques ni à ses usagers. Les risques matériels, ils sont éventuellement un peu moins importants, quoique, et surtout ne pas faire prendre de risques à l'environnement voisin. Il y a un certain nombre d'habitations, vous le savez bien, sur le site d'Alphonse Guérin. J'ai eu l'occasion d'évoquer ce dossier avec le président de la Fédération française de rugby en marge du Congrès des maires et du Salon des sports il y a une dizaine de jours, et nous avons prévu de nous revoir avec le président de la Ligue de Bretagne dans les semaines à venir. Donc ça concerne le commandant Bougouin. Sur le stade Alain Crubillier, là aussi, nous avons changé l'éclairage en LED pour 57 600 euros. Nous avons installé une lisse pour 25 000 euros. Nous avons installé ces modulaires, foyer, salle de réunion, poste de travail, 300 mètres carrés, d'ailleurs, où le président de la fédération a été accueilli, pour 285 000 euros. Et en régie, nous avons créé un certain nombre de gradins. Là aussi, c'est annoncé et c'est nécessaire à venir d'ici la fin de la décennie, la rénovation du terrain synthétique sur Crubillier, qui est évalué à peu près 1 million d'euros. Pour le complexe sportif Robert Launay, Loïc Lebrun l'a évoqué, nous avons installé un terrain synthétique qui est utile pour le rugby et le foot US, et nous avons d'ailleurs rénové la piste d'athlétisme autour. 2 millions d'euros. Nous avons transformé une partie du site en 2 terrains de rugby enherbés, dont un éclairé, pour 1 425 000 euros. Nous avons installé des containers de stockage, de vestiaires et de douches pour 132 000 euros. Nous avons transformé le foyer de l'ancien bâtiment de la SPTT en salle de musculation pour 7 700 euros. Nous avons mis à disposition gracieuse les locaux de nos accueils de loisirs
sur place pour le staff de l'équipe Fagnon du REC Rugby. Et à venir, vous le savez, puisque vous l'avez voté, chers collègues, nous allons transformer le bâtiment administratif du complexe sportif Robert Launay, qui comporte aussi des vestiaires et un dojo, pour 4 600 millions d'euros. Nous avons voté cela en conseil municipal. Donc, le récapitulatif, si on rajoute donc entre 2020 et sans doute 2030, nous aurons dépensé plus de 4 600 000 sur le commandant Bougouin, sur Crubillier plus d'1 360 000 euros, sur Robert Launay plus de 8 millions d'euros. Pour une équipe qui ne s'intéresserait pas à l'Ovalie en général et au rugby en particulier, je trouve que cet effort est quand même méritoire et il ne vient pas de nulle part. Il a été concerté sur tous les sites avec l'ensemble des clubs et sur le sujet peut-être le plus compliqué et notamment lié au risque inondation sur le commandant Bougouin, nous avons même un lien direct avec la Fédération française et en l'occurrence son président qui nous a prévenu de son soutien à toutes les étapes nécessaires de ce projet. Donc oui, nous avions annoncé un pôle Ovalie, oui, nous nous mettons dans les conditions de continuer à développer ce sport, ce beau sport, le rugby, depuis un certain nombre d'années et encore, je l'espère, pour longtemps. Et nous serons, par exemple, en capacité, à l'issue de ce que je vous rappelle aujourd'hui et que je vous détaille aujourd'hui, si les résultats, et nous l'espérons, sportifs du REC Rugby le permettaient, d'accueillir tout simplement une équipe en Pro D2 dans les années à venir sur la ville. Et évidemment, nous espérons aussi la remontée en élite 1 du Stade Rennais Rugby. Je pense que, heureusement, tout cela n'est pas une histoire de chat noir, mais bien de volontés politiques qui ont été portées par la maire de Rennes, conformément à ses engagements depuis 2020.